ambitionne d'imposer sa compétitivité au plan national et international. Il devrait accueillir des navires de grande taille, un projet financé par l'État sénégalais, des partenaires publics, privés locaux et internationaux entre autres. Aussi le port minéralier de Bargny, projet initié par l'État du Sénégal pour prendre en charge les importants volumes d'importation et d'exportation de produits miniers, minéraliers, pétroliers et céréaliers comme le riz paddy ou les phosphates. Il aura 18 mètres de tirant d'eau, soit l'un des plus profonds d'Afrique, à même d'accueillir de plus gros navires de 120 000 tonnes et plus sur la côte sénégalaise. Les mutations économiques attendues seront majeures sur l'import et l'export, et notamment le phosphate pour lesquels les entreprises locales restent très peu compétitives du fait de la petite taille des navires. Le pays espère qu'il va transformer la localité qui vient d'accueillir une nouvelle centrale électrique en un véritable hub industriel de référence dans la sous-région ouest-africaine. Cependant, beaucoup reste à faire dans ce pays où les disparités entre les villes et les campagnes en matière d'accès à l'électricité sont de 85% contre 58%. Néanmoins, de 2012 à ce jour, le pays a enregistré un bond énorme sur le plan énergétique. L'on est passé de 950 heures de coupure cumulée à 24 heures depuis 2018. Le déficit d'électricité au Sénégal était de 900 heures. Lénine, il disait, le grand Lénine, il disait que la réussite de la révolution, c'est les soviets et l'électricité. Donc vous voyez l'importance de l'électricité. Macky Sall, non seulement il a redressé la barre, aujourd'hui pratiquement il y a moins de quelques petites heures, moins de 10 heures de déficit d'électricité, mais aujourd'hui il a innové. On n'avait jamais pensé au Sénégal que effectivement nous aurions un jour le parc le plus massif en énergie solaire. Nous ne l'avions jamais pensé. En Afrique subsaharienne, nous n'avions jamais pensé, nous ne voyions que l'énergie éolienne, nous ne la voyons qu'à travers la télévision. Aujourd'hui, nous avons le meilleur parc en Afrique de l'Ouest. Aucun autre pays n'a ça en Afrique de l'Ouest. C'est ainsi que plusieurs projets ont été mis en place afin de lutter contre le déficit énergétique dans le pays et développer un accès de qualité à l'électricité à moindre coût. Les autorités ont procédé à la diversification du mix électrique, dont l'énergie solaire et même éolienne. Le projet de développement de la filière éolienne devient alors un projet principal en diversifiant la production d'énergie et en réduisant la dépendance aux énergies fossiles. Plusieurs parcs éoliens sont en cours de construction. Le parc éolien de Taïba Ndiaye, inauguré en début de l'année 2020 par le président Macky Sall, en est un exemple. Situé à 90 km nord de Dakar, il a une capacité de plus de 158 MW et fournit de l'électricité à plus de 2 millions de Sénégalais. C'est le plus grand parc éolien d'Afrique de l'Ouest. À terme, les énergies renouvelables devraient composer 30% du mix énergétique du pays et Taïba Ndiaye en fournira la moitié. Parallèlement, pour ce pays qui importe en gaz l'équivalent de 10% de son PIB, pour produire de l'électricité, l'exploitation du méga champ gazier GTA prévu à partir de 2023 permettra également de soulager la trésorerie publique. Tous ces projets et réalisations vont de pair avec l'amélioration des services sociaux de base pour la population, tels que l'eau, la santé ou encore l'éducation. Sur le plan sanitaire, par exemple, en 2021, le Sénégal a inauguré au moins 4 hôpitaux régionaux d'un coup.
à savoir l'hôpital de Kaffrine, l'hôpital de Kédougou, l'hôpital de Touba et le Sédhiou, pour un total de 750 lits, avec un plateau technique de dernière génération. Ils ont chacun une vingtaine de services médicaux. À ce jour, plusieurs hôpitaux ont été construits et équipés avec du matériel médical de dernière génération à l'intérieur du pays. Par ailleurs, la prévention et la consolidation des premiers pas dans l'industrie pharmaceutique ont également été prises en compte. L'Afrique ne produit que 1% des vaccins dont elle a besoin. La crise du Covid a déclenché une volonté de souveraineté pharmaceutique et sanitaire matérialisée au Sénégal par un chantier de 1300 hectares pour la production des vaccins. En clair, l'accès aux soins de santé s'améliore via les infrastructures, mais aussi à travers une offre de médicaments et de solutions financières comme l'assurance maladie universelle. Ce filet de sécurité est destiné aux couches sociales les plus défavorisées et leur permet d'accéder aux soins de qualité dans les hôpitaux publics. La cotisation est accessible à tous. 7 000 francs CFA par personne et par an, subventionnés à hauteur de 50% pour les personnes qui ont la capacité de cotiser, soit 3 500 francs CFA pour les personnes indigentes. La cotisation est gratuite, prise en charge totale à 100%. L'on note aussi, entre autres, des services comme la césarienne dans les structures publiques, la prise en charge des séances d'hémodialyse de plus de 1500 maladies. Le gouvernement a également mis en place d'autres filets sociaux permettant d'améliorer les conditions de vie des populations. On peut citer les politiques de bourse familiale. Ce programme a pour objectif de mettre à la disposition des ménages vulnérables des bourses par trimestre pour renforcer leurs moyens d'existence et capacités éducatives et productives. Fixée à 25 000 francs CFA à sa mise en place, elle vaut à présent 35 000 francs CFA. Au moins 400 000 familles en sont bénéficiaires. D'ici peu, selon les prévisions du gouvernement, ce sera 1 million de familles qui en bénéficieront. Le social est présent à beaucoup fait pour les étudiants, avec 250 francs, un étudiant a le petit déjeuner, le repas et le dîner. C'est inédit au Sénégal. Donc pour le plan social, les bourses sociales, plus de 500 000 familles ont bénéficié des bourses sociales. Il y a le programme Xëy Ndaw ñi, l'emploi des jeunes. Bref, le président est en train d'envoyer le Sénégal vers un élan de développement. Les enfants de 0 à 5 ans sont soignés dans les hôpitaux avec 0 francs. Et les Sénégalais, à travers cette couverture maladie universelle, l'État leur demande de cotiser 3 500 et l'État complète le reste. Il y a aussi que le président, à travers le cash transfert, a consacré plus de 83 milliards à des familles sénégalaises nécessiteuses qui en avaient besoin. Ils ont reçu à chaque famille 80 000 francs. Donc je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a le programme Xëy Ndaw ñi qui a créé depuis de 30 000 à 40 000 emplois. Il y a aussi les étudiants, soit un étudiant il est boursier ou il bénéficie d'une aide au niveau chaque année annuelle. Donc sur le plan de l'éducation, le président a tellement fait, il a consacré 40% du budget. À côté de cela, un décret entré en vigueur en mars dernier vient limiter l'envolée des prix des loyers qui impacte sur le budget de la classe moyenne. Le nouveau texte impose une diminution de 15% des mensualités de moins de 300 000 francs CFA. Une baisse fixée à 10% pour celles inférieures à 500 000 francs CFA et à 5% au-delà. Dans le même temps, afin de renforcer la politique de souveraineté alimentaire dans le pays, le président sénégalais a annoncé au mois d'avril avoir décidé d'allouer une dotation budgétaire de 100 milliards de francs CFA à la campagne agricole 2023-2024. Celle-ci devrait booster le secteur qui enregistre depuis quelque temps de bons points à travers la modernisation de ce secteur. En effet, l'agriculture occupe une place de choix au Sénégal. Au Sénégal, l'agriculture emploie plus de 50% de la population et contribue à 14